Alien est une saga culte, un pionnier du cinéma américain, et pourtant c'était clairement pas gagné. D'abord vendu comme étant un simple Les Dents de la Mer dans l'espace par leurs créateurs, Dan O'Bannon et Ronald Shusett, Alien c'était clairement un projet dangereux, qui aurait clairement facilement pu être confondu avec un énième film de monstre, une énième série B fauchée, comme il y en a qui pullulent par dizaines sur les écrans à l'époque. Et ça, le cinéaste Ridley Scott, qui a été choisi pour mettre en scène cette histoire de science-fiction, il le refuse absolument. Et pour éviter ça, on s'entoure des plus grands artistes de son époque pour mettre en place une direction artistique complètement unique. Donc je parle de Mobius, je parle de l'excellent compositeur Jerry Goldsmith par exemple, et pour inventer une créature terrifiante sur laquelle reposera l'ensemble du film et de son sous-texte, on va faire confiance à l'artiste H.R. Giger. La créature que va nous balancer Giger semble tout droit sortie de l'imagination torturée de Lovecraft, auquel l'artiste va ajouter une dimension sexuelle évidente, par son mode de reproduction qui clairement viole son hôte quoi. Et aussi par son design explicitement phallique qui va inspirer un petit peu tout le genre de la biomécanique qui le caractérise. C'est par son mode de fonctionnement, de reproduction, c'est par la mythologie qui le caractérise que le film va clairement tirer son pouvoir de fascination qui va lui permettre de relever haut la main son pari, c'est-à-dire être autre chose qu'une simple série B horrifique. Bon, alors ça, clairement, on le sait tous. Je vais pas vous faire l'affront de vous raconter la genèse de Alien ou la spécificité de cette saga si particulière. Non, vous l'aurez compris en voyant le titre de cette vidéo. En sortant de Romulus, que je suis allé voir la semaine dernière, j'en ai fait une critique qui est sortie mercredi dernier, du coup, qui est visible sur la chaîne, je me suis posé une question. Bon, pas la question la plus originale, certes, mais ça pouvait être un bon prétexte pour une petite rétrospective. En fait, la question c'était, mais c'est quoi mon film Alien préféré? Parce que récemment, j'ai aussi fait une vidéo où je réhabilitais Covenant, et je me suis rendu compte que j'avais quand même un rapport assez particulier avec cette saga, rien qu'en lisant vos commentaires. Je comprendrais par exemple jamais qu'on mette le 2 au même niveau que le premier, je comprendrais jamais la haine que vous certains à quelques films de cette saga qui pour moi ne le méritent absolument pas, et du coup, vu que la vidéo de dimanche dernier ne portait que sur un film, Speed Racer, j'avais du temps devant moi, je me suis fait une rétrospective Alien, où je me suis fait toute la filmo avec cette question bien précise en tête: c'est lequel mon film préféré là-dedans? Et je vais procéder par élimination jusqu'à ce qu'on découvre ensemble quel est mon film Alien préféré. Et quand on parle d'élimination, alors allez, je vais pas faire de suspense, j'ai déjà deux éliminés pour vous qui sont évidemment vraiment 1000 lieues en dessous des autres. Vous vous en doutez, c'est les deux films Alien versus Predator. Parce que oui, je me suis retapé les deux films Alien vs Predator. Et si je trouve le deuxième film un peu moins atroce que le premier, ne serait-ce que pour quelques séquences, comme par exemple la séquence de la maternité, qui est pas si mal pensée et que je trouve assez horrible sur le papier, ou même une séquence dans une piscine qui fonctionne, je vais pas argumenter 1000 ans sur cette saga qui est quand même assez cataclysmique, hyper opportuniste, réalisée par des tâcherons, et où les aliens et les prédateurs ne servent que de prétexte marketing, alors que l'idée était bonne, elle a été bien exploitée dans des comics et dans des jeux vidéo bien avant, mais là clairement ça marche pas, et on aurait pu avoir, on va dire, au pire, des petits nanars de luxe, au mieux, des petites séries B un peu sympas qui se prennent pas au sérieux. Finalement, on a quand même eu deux films complètement insignifiants et surtout d'une laideur assez absolue, quoi. Donc, exit les Alien vs Predator, je m'attarde pas dessus. Exit aussi Prometheus. Prometheus, pour moi, c'est un grand film malade que je trouve quand même au brouillon. Je trouve qu'il est quand même rempli de belles idées. Je trouve qu'il a un sens du visuel qui est vraiment démesuré, un peu comme son ambition. Mais le problème de Prometheus, c'est qu'il souffre d'une suite qui l'abandonne complètement. Et je trouve que c'est un film aussi riche thématiquement que parfois franchement bête narrativement. Il est aussi superbe visuellement que parfois clairement grossier et vulgaire. Il est aussi puissant le temps de certaines séquences que aberrant la scène suivante. C'est-à-dire, je repense à ce zombie sorti de nulle part, je comprends toujours pas le projet. Prometheus, c'est un film que j'affectionne, c'est un film que je trouve d'une ambition franchement bienvenue, mais c'est aussi un film qui se perd un petit peu dans tout ce qu'il veut faire, et qui sonne finalement un peu trop comme
comme un brouillon dont même son créateur ne sait plus trop quoi faire et ça se confirme avec la suite, donc c'est dommage, mais exit Prometheus. Et là, c'est parti les amis. Ensuite, exit Aliens de James Cameron. Et je sais que ça va râler en commentaire, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve le film Aliens vraiment, mais inintéressant en fait. Je trouve qu'on est face à un gros film d'action bourrin, mais sans surprise, sans aucun côté oppressant ni mystique. Alors oui, les amis, je comprends l'idée de faire du xénomorphe une espèce de fourmi géante. Je sais que le projet du film, c'est complètement radicalement différent du premier, c'est ni les mêmes ambitions, ni les mêmes partis pris. Je suis d'accord, généralement j'aime bien ça. Je sais qu'on veut passer d'un film d'angoisse et d'horreur à un film d'action et que ça passe par l'idée de, enlever l'idée d'un monstre unique pour le multiplier et le transformer en espèce de chair à pâté pour les gros soldats américains surentraînés. C'est juste que vraiment, moi, ce parti pris, les gars, il ne marche vraiment, il n'a aucun intérêt pour moi. Le xénomorphe, c'est juste un gros monstre hyper remplaçable, il est plus du tout mystifié. Et alors pareil, je comprends, oui, dans le premier film, ils étaient confrontés à un équipage qui n'était pas du tout armé. Là, ils sont face à des soldats américains surentraînés, donc c'est normal que les aliens prennent un peu plus cher et qu'un seul alien puisse pas faire autant de dégâts qu'il le faisait dans le premier. Les amis, c'est bon, j'ai compris les intentions et les idées du 2, mais c'est juste que sur moi, je me dis, mais quel est l'intérêt du coup? Qu'est-ce qui sort de la masse si ce n'est la mise en scène de James Cameron, si ce n'est quelques petites séquences épiques, ou si ce n'est la relation Newt et Ripley, où chacun va retrouver un peu ce qui lui manque respectivement, c'est-à-dire mère et fille. Enfin voilà, pour moi, Aliens, c'est un film d'action bien foutu, qui a quelques qualités, qui a même des vraies qualités, mais que j'oublie bien vite en fait. Et donc, malgré mon amour du cinéma de Cameron, adieu Alien, le retour. Exit aussi Alien Covenant. Bon, là j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, je vous y ramène parce que clairement, Alien Covenant, j'ai fait une longue vidéo dessus, c'est à mon sens pareil, un grand film malade et l'un des films les plus misanthropes et désespérés de son auteur, qui a des qualités assez énormes, mais sa fin qui restera éternellement en suspens, ces quelques errances narratives, ajoutées tout simplement au fait qu'on soit en fait plus proche narrativement d'un Blade Runner que d'un Alien, ça l'empêche d'être au rang de mon Alien préféré. Alors oui, Ridley Scott m'a mis à contre-pied, m'a pas donné ce que je voulais voir, et ça, j'adore ça. Et ça, pareil, je le renvoie à ma vidéo sur le sujet, j'en parle pendant 20 minutes, mais je trouve qu'il y a trop de défauts rédhibitoires, à la fois dans Covenant et à la fois dans Prometheus, en fait, qui sont à mon sens, oui, des grands essais, des grands brouillons, remplis d'ambition et remplis d'idées, mais tu peux pas mettre ça au même niveau que les grands films de la quadrilogie ou de la saga Alien, c'est pas possible. There is an unidentified life form on this ship. Exit aussi Alien Romulus, pareil, j'ai fait une critique détaillée, je vous renvoie là-dessus. Je trouve que c'est un très bel essai de Fede Alvarez qui, lui, le problème c'est qu'il m'a surpris à aucun moment. Alors oui, il bénéficie d'un sens de la mise en scène vraiment soigné et d'une brutalité et d'une cruauté qui fait plaisir à voir, mais le problème c'est que j'ai eu l'impression vraiment de voir un film qui suivait des rails, qui avait une production design vraiment hyper soignée et beaucoup de qualité, mais qui à aucun moment ne se permet des sorties de route, et pourtant c'est ces sorties de route que j'adore dans la saga Alien, et que j'ai retrouvé à aucun moment chez Alien Romulus ou dans le film de Fede Alvarez. Très bon film au demeurant, mais pour ça je vous renvoie à ma critique. J'ai beaucoup aimé mon visionnage, mais il manque ce petit quelque chose qui fait que en fait j'en sors vraiment avec des étoiles dans les yeux. Whatever comes, we'll face it together. Ce qui nous laisse donc Alien 3, Alien 4 et Alien. Donc quand même Ridley Scott, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet. Bon, et vous le savez, parmi ces trois-là, il y a quand même unanimement le 4e volet, c'est quand même le film le plus détesté de la quadrilogie originale. Et je trouve que c'est vraiment... c'est pas forcément mérité à mon sens, quoi. Alors oui, ce film dénote complètement du reste de la quadrilogie, ça je suis complètement d'accord, ne serait-ce que par son postulat de base, son histoire tirée par les cheveux,
de clones, de scientifiques qui perdent le contrôle, d'expériences hybrides sur les xénomorphes et les humains. C'est vrai que c'est un film qui dénote complètement du reste, mais pour traiter son récit, Jeunet y prend du recul et nous livre un pur film de science-fiction avec des séquences quand même assez mémorables, avec un casting aussi vraiment génial qui incarne une bande de freaks bien différent du reste de la saga. C'est aussi un film qui offre même une belle variété parce qu'il introduit un nouveau bestiaire, et un bestiaire qui est loin d'être raté, notamment ces créatures hybrides qui sont d'ailleurs l'objet d'une scène, peut-être la meilleure scène du film, en tout cas une scène assez dingo. Enfin en tout cas je trouve que Alien 4 est un film qui est vraiment inventif en fait. C'est un film qui ne recule devant rien, c'est un pur film de Jean-Pierre Jeunet, déjanté, jouissif, sans aucune prétention, respectueux même en fait des 3 premiers films au point de ne jamais se mettre sur la même longueur d'onde et sur les mêmes intentions que eux. Et je trouve que c'est exactement ce qu'il fallait faire. J'aime bien en fait l'espèce de chemin détourné où amène ce Alien Résurrection, et du coup j'ai une belle affection pour ce Alien 4, mais bon voilà, je peux pas le mettre dans mon Alien préféré, mais j'ai quand même vraiment pas mal d'amour pour lui. Il reste Alien 3 et Alien. Bon. Alien, tout a déjà été dit sur ce film. Par la puissance évocatrice d'un monstre fascinant, par une direction artistique tombée, Alien, c'est voilà, depuis devenu une franchise, et le premier film, il est étudié, analysé, et chaque plan du premier film porte en lui une idée, une thématique ou un mysticisme complètement unique. Et Alien, le premier, non seulement c'est une véritable réussite quand on le prend en tant que pur film d'horreur de monstres divertissants, notamment grâce à son xénomorphe devenu l'un des monstres les plus reconnaissables, identifiables et terrifiants de l'histoire du 7e art. Alien, c'est aussi un grand film de metteur en scène. Son vaisseau, c'est un château hanté. Son schéma s'amuse à renouveler toutes les figures classiques du cinéma d'horreur. Certaines scènes, notamment cette scène qui est peut-être ma préférée du film, c'est-à-dire la scène du Space Jockey, laisse supposer d'un univers bien plus étendu que nous le montre l'histoire même du film, et là-dessus c'est très fort. Non, clairement, Ridley Scott a réalisé un grand film avec Alien, une merveille du 7e art, et je pense qu'il sait qu'il ne pourra jamais rivaliser avec sa propre création, et c'est pour ça que Prometheus et Covenant s'en éloignent complètement, expérimentent et prennent d'autres chemins qui n'ont rien à voir avec ce film original. J'adore Alien, c'est un film d'une intelligence redoutable, mais impossible de le nier. J'ai au moins autant, voire plus, pris mon pied sur le Alien 3 de David Fincher. Je trouve que le Alien 3 de David Fincher est un film rempli d'idées et d'intentions géniales. Un film d'une violence, d'un pessimisme incroyable, vraiment un film morbide, comme presque Covenant le sera des décennies plus tard. Je trouve qu'il y a un peu la même ambiance malade, misanthrope et désespérée entre Alien 3 et Covenant. Et l'idée de suivre Ripley sur une planète vaisseau, prison, qui est complètement oubliée de tous et qui est peuplée par des tueurs, des rebuts de l'humanité, restés à l'écart du reste de la société pour se préserver de la tentation du meurtre et du mal, je trouve que déjà le postulat de base, les idées de base, sont déjà assez fascinantes. Et tu mets là-dedans un xénomorphe hyper agressif qui ponctue le récit de scènes d'attaque très graphiques, peut-être les plus graphiques de la saga, avec Romulus du coup qui est sorti récemment. Tu rajoutes des scènes d'angoisse terrifiantes, un prologue, je trouve que le prologue il est absolument morbide et pose une ambiance apocalyptique et funeste hyper intéressante. Et voilà, il y a déjà quand même des sacrées qualités sur ce Alien 3. Et puis on a Fincher qui resacralise à la fois la créature et son rapport à notre héroïne, notamment par cette conclusion qu'on connaît tous, qui est puissante, qui est symbolique. Alors après, oui, Alien 3 est sans doute moins mystique et moins révolutionnaire, voire même moins impactant que le tout premier Alien pour toute une génération. Je veux dire, la génération qui a découvert Alien au cinéma, me dit que ça devait être quand même une sacrée claque. Mais toutes ces qualités, et je rajoute aussi une bande-son juste terrifiante, en font peut-être, avec Ridley Scott, et voire peut-être plus, mon film préféré d'une saga géniale. Bon voilà les amis, j'avais envie de faire cette petite rétrospective qui me tenait vraiment à cœur. Vous savez que j'adore cette saga. On a un petit Tipeee qui nous permet de faire ce genre de vidéo
et de sortir du coup 2 vidéos par semaine, puisqu'Intercut est devenu un peu un truc à faire un moment à temps plein, un job à temps plein. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de mettre la cloche pour ne rien rater. La prochaine vidéo sort dimanche, on sort 2 vidéos par semaine. Je serais aussi curieux de lire vos commentaires et de voir, vous savez que de toute façon je lis tous les commentaires, voir votre classement de la saga Alien, je serais très curieux de ça. Donc n'hésitez pas à me mettre ça, et nous on se retrouve dimanche. Les amis, d'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.